La révolution de Spinoza, Dieu n'est pas une personne, une volonté ou un jugement. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de perdre absolument tout? Votre famille, votre communauté, votre nom, votre droit même d'exister aux yeux de ceux que vous aimiez, simplement parce que vous avez osé dire la vérité? Avez-vous déjà pensé à ce courage inhumain qu'il faudrait pour regarder l'autorité religieuse la plus puissante de votre monde droit dans les yeux et dire « Non, vous avez tout faux sur Dieu ». C'est exactement ce qu'un jeune homme de 23 ans a fait un jour d'été à Amsterdam, il y a presque 400 ans. Et cette décision, ce moment de courage absolu, allait changer le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient tout ce que vous pensiez savoir, les histoires de courage intellectuel qui ont transformé notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons explore ces moments révolutionnaires de l'histoire de la pensée humaine. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours fasciné de savoir comment ces histoires traversent les frontières et les fuseaux horaires pour nous connecter tous. Si vous regardez sur votre téléphone, je vous demande une petite faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les grandes questions de l'existence. Maintenant, laissez-moi vous emmener à Amsterdam, en 1656, dans une synagogue portugaise où se déroule quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire du judaïsme. Amsterdam, juillet 1656. L'air est chaud et lourd. Dans la grande synagogue portugaise de la Uitgracht, des centaines de fidèles sont rassemblés, mais il ne s'agit pas d'une célébration. Le silence est pesant, presque suffocant. Au centre de l'assemblée se tient un jeune homme aux cheveux noirs bouclés et aux yeux d'un brun profond qui semble brûler d'une intensité particulière. Son nom est Baruch Spinoza, et dans quelques minutes, il cessera d'exister pour sa communauté. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant ce moment fatidique? Imaginez un instant sa vie. Né en 1632 dans une famille de marchands portugais prospères qui avaient fui l'Inquisition, Baruch avait grandi dans le confort relatif de la communauté juive séfarade d'Amsterdam. Son grand-père maternel avait été brûlé vif à Lisbonne pour avoir pratiqué secrètement le judaïsme. Son père, Michael, était un homme respecté, un dirigeant de la communauté, un marchand qui avait réussi à reconstruire sa vie dans cette ville hollandaise relativement tolérante. Pensez à l'ironie tragique de cette situation. Amsterdam était le refuge, la ville où les Juifs persécutés pouvaient enfin pratiquer leur foi ouvertement. Ces familles avaient tout risqué. Certains avaient tout perdu pour arriver ici. Et maintenant, le petit-fils de l'un de ces martyrs allait être banni de cette même communauté pour laquelle tant avait souffert. Baruch était un étudiant brillant. Dès son plus jeune âge, il excellait dans l'étude du Talmud, de la Torah, de l'hébreu et de l'araméque. Les rabbins le remarquaient. Certains voyaient en lui un futur leader de la communauté, peut-être même un grand rabbin. Mais Baruch avait un problème. Il posait trop de questions. Non pas les bonnes questions que les étudiants sont censés poser pour approfondir leur compréhension de la foi, mais les questions dangereuses, celles qui remettent en question les fondements mêmes de la croyance. Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit de ce jeune homme? Comment en était-il arrivé à remettre en question tout ce qui lui avait été enseigné depuis l'enfance? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans son éducation et son environnement intellectuel. Amsterdam au XVIIe siècle était une ville extraordinaire, un creuset d'idées nouvelles et anciennes. C'était l'âge d'or hollandais, une période de prospérité économique sans précédent et, chose plus rare encore, de relative tolérance religieuse. Dans cette ville commerçante, les idées circulaient aussi librement que les marchandises. Baruch n'étudiait pas seulement les textes sacrés juifs. Il apprenait le latin, lisait les philosophes classiques, se familiarisait avec les nouvelles découvertes scientifiques de son époque. C'était l'époque de Galilée, dont le procès pour hérésie avait secoué l'Europe intellectuelle.
C'était l'époque de Descartes, qui avait vécu à Amsterdam et dont la philosophie révolutionnaire remettait en question les certitudes médiévales. C'était une période où l'ancienne vision du monde s'effritait et où une nouvelle était en train de naître. Baruch lisait secrètement des auteurs interdits. Il fréquentait des cercles de penseurs libres, des chrétiens dissidents, des libertins intellectuels. Il apprenait que la Terre tournait autour du Soleil, que l'univers était peut-être infini, que les lois de la nature fonctionnaient selon des principes mathématiques immuables. Et chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle idée creusait un fossé plus profond entre lui et la foi traditionnelle de sa communauté. Mais ce n'était pas seulement l'influence externe qui le poussait vers l'hérésie. Baruch avait un esprit naturellement logique, presque mathématique dans sa rigueur. Quand il lisait les textes sacrés, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les contradictions, les incohérences, les passages qui ne semblèrent pas avoir de sens. Pourquoi la Bible disait-elle que Moïse avait écrit le Pentateuque alors que le Pentateuque décrivait la mort de Moïse? Comment le Tout-Puissant pouvait-il se repentir d'avoir créé l'humanité? Comment un Dieu parfait et immuable pouvait-il changer d'avis ou ressentir des émotions comme la colère ou la jalousie? Ces questions, Baruch les posait d'abord timidement, puis avec une audace croissante. Et les réponses qu'il recevait ne le satisfaisaient pas. Ce sont des mystères, lui disaient les rabbins. La raison humaine ne peut pas tout comprendre. Il faut avoir foi. Mais pour Baruch, ces réponses n'étaient que des façons d'éviter les vraies questions. À mesure que sa réputation de penseur hétérodoxe se répandait, la communauté commençait à s'inquiéter. Ce n'était pas la première fois qu'un jeune intellectuel juif posait des questions difficiles. Quelques années auparavant, un autre jeune homme brillant nommé Uriel d'Acosta avait été excommunié pour avoir nié l'immortalité de l'âme et la révélation divine de la Torah. D'Acosta avait fini par se rétracter sous la pression, avait été réadmis dans la communauté, puis s'était suicidé, incapable de vivre avec la honte et la contradiction entre ses convictions et sa soumission forcée. La communauté juive d'Amsterdam était dans une position précaire. Tolérée mais toujours vulnérable, elle ne pouvait pas se permettre d'avoir en son sein des hérétiques notoires qui attireraient l'attention négative des autorités calvinistes. Les dirigeants de la synagogue offrirent à Baruch un choix. Garder le silence sur ses opinions hétérodoxes et continuer à participer au service religieux ou faire face aux conséquences. Certains historiens suggèrent même qu'on lui aurait offert une pension annuelle substantielle s'il acceptait simplement de ne pas exprimer publiquement ses idées dangereuses. Mais pouvez-vous imaginer être payé pour trahir votre propre intellect? Pour vivre dans un mensonge perpétuel, prétendant croire ce que vous savez être faux? Pour Baruch, ce n'était pas une option acceptable. Et maintenant, en ce jour de juillet 1656, le moment du jugement était arrivé. Les portes de la synagogue étaient fermées. Les bougies étaient allumées. Le grand rabbin Saul Lévi Mortera, qui avait été l'un des professeurs de Baruch, se leva pour lire le décret d'excommunication. Sa voix tremblait-elle légèrement? Ressentait-il de la tristesse ou de la colère ou simplement le poids du devoir? Le texte du Chérem, comme on appelait le décret d'excommunication, était extraordinaire dans sa violence verbale. Écoutez ces mots, prononcés il y a presque 4 siècles, et demandez-vous, qu'est-ce qui pouvait justifier une telle fureur? Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch de Spinoza, avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et avec le consentement de toute la sainte congrégation. Le décret continuait, invoquant toutes les malédictions de la Torah contre lui. Il serait maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couchait et maudit quand il se levait, maudit quand il sortait et maudit quand il rentrait. Personne ne pouvait lui parler, lui écrire, lui faire une faveur, rester sous le même toit que lui, ou même s'approcher à moins de 4 coudées, environ 2 mètres, de lui. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots? Baruch était là, debout, écoutant sa propre communauté le maudire pour l'éternité. Sa famille devait le renier. Ses amis devaient l'éviter. Il était transformé en non-personne,
un fantôme vivant dans les rues d'Amsterdam. Et comment réagit-il? Les récits historiques nous disent qu'il resta calme, presque stoïque. Selon certaines sources, il aurait dit en quittant la synagogue « Très bien, tout cela ne me force pas à faire quoi que ce soit que je n'aurais pas fait de toute façon. » D'autres rapportent qu'il aurait déclaré « Il ne me force à rien de nouveau. Au contraire, il me montre le chemin que je dois suivre. » Cette tranquillité face à une telle condamnation révèle quelque chose de fondamental sur le caractère de Spinoza. Il n'était pas un rebelle pour le plaisir de se rebeller. Il n'était pas motivé par l'orgueil ou le désir de choquer. Il était simplement, totalement incapable de vivre un mensonge. La vérité, telle qu'il la comprenait, était plus importante que le confort, la sécurité ou l'appartenance communautaire. Mais quelle était exactement cette vérité pour laquelle il était prêt à tout sacrifier? Qu'avait-il découvert qui était si dangereux, si révolutionnaire, qu'il ne pouvait pas être toléré, même dans l'Amsterdam relativement libéral du XVIIe siècle? Les jours qui suivirent, l'excommunication furent difficiles. La famille de Baruch dut respecter le décret. Son père était mort quelques années auparavant, mais ses sœurs et son beau-père durent le traiter comme un étranger. Les amis qu'il avait eus depuis l'enfance détournaient le regard quand ils le croisaient dans la rue. Les portes qui lui étaient autrefois ouvertes se fermaient maintenant sur son passage. Mais Baruch n'était pas seul. Il y avait à Amsterdam un cercle de penseurs libres, de chrétiens dissidents et de libertins intellectuels qui étaient fascinés par ce jeune homme qui avait eu le courage de défier l'autorité religieuse. Parmi eux se trouvaient des membres d'une secte chrétienne appelée les collégiens, qui rejetaient les dogmes établis et prônaient une approche plus rationnelle de la religion. C'est dans ce milieu que Baruch, qui commença bientôt à se faire appeler par la version latine de son nom, Benedictus, les deux noms signifiant béni, trouva une nouvelle communauté. Ces hommes n'étaient pas simplement des curieux. Beaucoup étaient des intellectuels sérieux, des marchands cultivés, des médecins, des hommes qui avaient eux-mêmes questionné les orthodoxies de leur temps. Et c'est là, dans ces cercles de discussion philosophique, que Spinoza commença à développer systématiquement les idées qui allaient révolutionner la philosophie occidentale. Mais avant de pouvoir consacrer sa vie à la philosophie, il avait besoin d'un moyen de subsistance. Le commerce familial lui était fermé. L'enseignement dans une institution juive était évidemment impossible. Que faire? Spinoza choisit un métier qui était à la fois pratique et symboliquement parfait. Il devint polisseur de lentilles pour microscope et télescope. Pensez à la beauté de ce choix. Les lentilles étaient des instruments de la nouvelle science, les outils qui permettaient de voir plus clairement la réalité. Exactement ce que la philosophie de Spinoza visait à accomplir. Galilée avait utilisé un télescope pour voir les lunes de Jupiter et remettre en question le cosmos aristotélicien. Leeuwenhoek utilisait des microscopes pour découvrir un monde invisible de micro-organismes. Et Spinoza polissait les lentilles qui rendaient ces découvertes possibles. Le travail était méticuleux, exigeant une précision mathématique et une patience infinie. Chaque lentille devait être polie à la perfection pour donner une image claire et non déformée. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza essayait de faire avec la philosophie? Polir notre compréhension de la réalité jusqu'à ce que nous puissions voir clairement, sans les distorsions de la superstition et du préjugé. Mais le polissage des lentilles avait aussi un coût. La fine poussière de verre qu'il inhalait jour après jour endommageait ses poumons. Des années plus tard, cette exposition contribuerait à sa mort prématurée à l'âge de seulement 44 ans. Spinoza sacrifiait littéralement sa santé pour maintenir son indépendance intellectuelle. Pendant ces années d'après l'excommunication, Spinoza vivait modestement, louant des chambres chez des amis dans différentes villes des Provinces-Unies. Il passait ses matinées et ses soirées à polir des lentilles, et ses après-midi à écrire, lire et discuter de philosophie. Sa réputation de penseur profond grandissait, mais il restait prudent. Il savait que ses idées étaient explosives. Prenons un moment pour vraiment comprendre à quel point les idées de Spinoza étaient radicales dans le contexte du XVIIe siècle. Et imaginez un monde où presque tout le monde,
Du paysan le plus simple au philosophe le plus érudit, acceptait certaines vérités comme absolument évidentes. Dieu avait créé le monde, Dieu avait une volonté et un plan, Dieu jugeait les actions humaines, Dieu récompensait les bons et punissait les méchants, les Écritures étaient la parole révélée de Dieu, les miracles étaient des preuves de la puissance divine, et la vie éternelle attendait les âmes des justes. Maintenant, imaginez quelqu'un qui arrive et dit « tout cela est faux ». Pas partiellement faux, pas métaphoriquement vrai, mais fondamentalement, complètement faux. Dieu n'a pas de volonté. Dieu n'a pas créé le monde par choix. Dieu ne juge personne. Il n'y a pas de récompense ou de punition dans l'au-delà. Les Écritures ne sont pas divinement inspirées. Les miracles sont impossibles. Et l'âme individuelle ne survit pas à la mort du corps. Pouvez-vous sentir à quel point c'était choquant? C'était comme dire que le sol sous vos pieds n'existait pas, que tout ce sur quoi vous aviez construit votre vie était une illusion. Ce n'était pas seulement de l'hérésie, c'était une remise en question totale de l'ordre établi religieux, moral et politique. Mais Spinoza n'était pas un simple provocateur. Il ne rejetait pas ses idées par nihilisme ou par désir de choquer. Il les rejetait parce qu'il avait construit méthodiquement, rigoureusement, un système philosophique entièrement nouveau qui rendait ses idées traditionnelles non seulement fausses, mais logiquement impossibles. Son premier ouvrage majeur était un texte relativement court, appelé Tractatus de Intellectus Emendation, traité de la réforme de l'entendement. Dans ce texte, Spinoza posait la question « Comment pouvons-nous vraiment connaître la vérité ? Comment pouvons-nous distinguer les idées vraies des idées fausses ?» Et sa réponse était révolutionnaire. La vérité se connaît elle-même. Une idée vraiment claire et distincte porte sa vérité en elle-même. Cette idée peut sembler simple, mais ses implications étaient énormes. Si la vérité se connaît elle-même, alors nous n'avons pas besoin d'autorité externe, ni église, ni écriture, ni tradition, pour nous dire ce qui est vrai. La raison humaine, correctement utilisée, peut découvrir la vérité par elle-même. C'était une déclaration d'indépendance intellectuelle sans précédent. Pendant ce temps, Spinoza travaillait sur son œuvre maîtresse, un livre qu'il appellerait simplement « Ethica », éthique. Mais ce n'était pas un traité d'éthique au sens ordinaire. C'était rien de moins qu'un système complet de métaphysique, d'épistémologie, de psychologie et d'éthique, le tout construit selon la méthode géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, comme si la philosophie était les mathématiques. Pourquoi cette méthode ? Parce que Spinoza croyait que la vérité philosophique devait avoir la même certitude que la vérité mathématique. Quand vous comprenez vraiment pourquoi la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés, vous ne pouvez plus en douter. Spinoza voulait que sa philosophie ait cette même certitude inébranlable. Mais revenons à la question centrale. Quelle était exactement la vision de Dieu que Spinoza développait et qui était si dangereuse? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans le cœur de son système. Spinoza commence par définir Dieu comme « substance ». Qu'est-ce que cela signifie? Une substance, pour Spinoza, est quelque chose qui existe par soi-même et se conçoit par soi-même. Elle n'a besoin de rien d'autre pour exister ou être comprise. Et voici le coup de génie. Il n'y a qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Mais attendez, vous pourriez penser, n'y a-t-il pas beaucoup de choses qui existent? Les tables, les chaises, les arbres, les personnes, les planètes? Oui, dit Spinoza, mais toutes ces choses ne sont pas des substances. Ce sont des modes, des modifications de la substance unique. Elles n'existent pas indépendamment, elles existent en Dieu et par Dieu. Maintenant vient la partie vraiment révolutionnaire. Si Dieu est la substance unique et que tout existe en Dieu, alors Dieu n'est pas séparé du monde. Dieu n'est pas un créateur extérieur qui fabrique le monde comme un artisan fabrique un pot. Dieu est le monde, ou plutôt, Dieu est la nature elle-même, avec un grand N. C'est pourquoi Spinoza utilisait la formule « Deus sive natura », Dieu ou la nature, les deux termes étant interchangeables. Pouvez-vous imaginer le choc de cette idée?
Pour un croyant traditionnel, c'était du pur blasphème. Dieu réduit à la nature, Dieu identifié avec ce monde matériel et corruptible. Comment osait-il ? Mais pour Spinoza, c'était exactement l'inverse. Il n'abaissait pas Dieu au niveau de la nature, il élevait la nature au niveau de Dieu. Chaque partie de la nature, chaque atome, chaque plante, chaque animal, chaque être humain était une expression de l'essence divine. Tout était sacré parce que tout était Dieu. Cette vision n'était pas du panthéisme au sens ordinaire. Spinoza ne disait pas simplement que Dieu est présent dans toute chose. Il disait que Dieu est toute chose. Il n'y a rien en dehors de Dieu. L'univers entier, dans toute son immensité et sa complexité, est Dieu se manifestant de manière infiniment diverse. Et si Dieu est identique à la nature, alors Dieu opère selon les lois de la nature. Ces lois ne sont pas des règles que Dieu impose à la création de l'extérieur. Ce sont les expressions nécessaires de la nature divine elle-même. Dieu ne peut pas violer les lois de la nature parce que ces lois sont sa propre nature. Comprenez-vous maintenant pourquoi les miracles sont impossibles dans ce système ? Un miracle serait Dieu se contredisant lui-même, agissant contre sa propre nature. C'est aussi impossible qu'un cercle carré. Les récits bibliques de miracles ne sont donc pas des faits historiques, mais des histoires allégoriques ou simplement des événements naturels mal compris par des gens qui ne connaissaient pas les vraies causes. Et si Dieu opère nécessairement selon sa nature, alors Dieu ne peut pas avoir de volonté au sens ordinaire. La volonté implique le choix entre alternatives, mais Dieu, étant absolument infini et parfait, ne manque de rien et ne peut donc rien désirer. Dieu ne choisit pas de créer le monde. Le monde découle nécessairement de la nature divine, comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. Pensez à ce que cela signifie pour la théologie traditionnelle. Si Dieu n'a pas de volonté, alors il n'y a pas de commandement divin au sens strict. La Torah n'a pas été révélée par Dieu à Moïse parce que Dieu ne révèle rien. Les lois que nous trouvons dans les Écritures sont des lois humaines, créées par des hommes qui essayaient de comprendre comment vivre de manière juste, mais attribuées à Dieu pour leur donner de l'autorité. Et si Dieu n'a pas de volonté, il ne peut certainement pas juger. Le jugement implique d'évaluer les actions selon des standards de bien et de mal. Mais le bien et le mal ne sont pas des qualités objectives des choses. Ce sont des évaluations humaines basées sur nos propres besoins et désirs. Quelque chose est bon quand elle nous aide, mauvais quand elle nous nuit. Mais du point de vue de Dieu nature, qui englobe tout, il n'y a ni bien ni mal. Il y a simplement ce qui est, se déployant selon les lois nécessaires de la nature. Imaginez l'impact de ces idées sur quelqu'un qui avait grandi avec la crainte du jugement divin. Toute votre vie, on vous a dit que Dieu observe chacune de vos actions, juge chacune de vos pensées, et qu'un jour, vous devrez rendre compte de tout. Et maintenant, Spinoza arrive et dit « Non, Dieu ne vous juge pas. Dieu ne peut pas vous juger. » Le jugement est une projection humaine sur le divin. Cette vision éliminait complètement la peur comme motivation religieuse. Vous ne pouviez plus effrayer les gens avec des menaces d'enfer ou les tenter avec des promesses de paradis. Ces concepts n'avaient aucun sens dans le système de Spinoza. Il n'y avait pas de vie après la mort au sens traditionnel, pas de récompense pour les justes ou de punition pour les méchants dans un au-delà. Alors pourquoi être moral ? Pourquoi être bon si Dieu ne juge pas et qu'il n'y a pas de récompense céleste ? Ici, Spinoza offrait quelque chose de radicalement nouveau, une éthique basée non sur la peur ou l'espoir, mais sur la compréhension et la joie. Pour Spinoza, le bien véritable était d'augmenter sa puissance d'agir, sa capacité à exister et à s'épanouir. Et comment y parvient-on ? Par la connaissance. En comprenant notre vraie nature, en comprenant comment nous nous intégrons dans l'ordre naturel des choses, en agissant selon la raison plutôt que selon les passions confuses. Quand nous agissons selon la raison, quand nous comprenons vraiment les causes qui nous affectent, nous expérimentons de la joie. Cette joie n'est pas un plaisir passager, mais une augmentation profonde de notre être. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude, un état de contentement serein qui vient de la connaissance vraie.
Et la connaissance la plus haute, la plus libératrice, est la connaissance de Dieu nature elle-même. Quand nous comprenons que nous sommes des parties de cette substance infinie, quand nous voyons comment tout est connecté dans l'ordre éternel des choses, nous expérimentons ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale, c'est une compréhension joyeuse de notre place dans le cosmos. C'est la réalisation que nous participons à l'être éternel de Dieu, que notre esprit, dans la mesure où il comprend des vérités éternelles, est lui-même éternel. Mais cette éternité n'est pas une survie personnelle après la mort, c'est une éternité présente. Dans la mesure où notre esprit comprend des vérités qui sont vraies indépendamment du temps, des vérités mathématiques, des lois naturelles, la nature de Dieu, notre esprit participe à l'éternel maintenant, pas dans un futur hypothétique. Ces idées, Spinoza les développait dans le secret, partageant ses manuscrits seulement avec un cercle restreint d'amis. Il savait que publier ouvertement de telles idées serait dangereux. Mais il y avait une question qu'il estimait si urgente qu'il décida de prendre le risque. La question de la liberté de pensée et d'expression. En 1670, Spinoza publia anonymement le Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. L'éditeur était fictif, le lieu de publication faussement indiqué comme Hambourg, alors qu'il était en réalité Amsterdam. Mais, malgré toutes ces précautions, le livre causa immédiatement un scandale énorme. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, Spinoza faisait quelque chose que personne n'avait fait avec une telle systématicité et audace. Il analysait la Bible comme un document humain, écrit par des hommes avec leurs propres biais, erreurs et limitations. Il montrait les contradictions dans le texte biblique, les preuves que Moïse n'avait pas pu écrire le Pentateuque, les signes d'édition et de compilation tardive. Spinoza démontrait que les prophètes n'étaient pas des philosophes ou des théologiens. Ils étaient des hommes d'imagination vivace qui exprimaient des vérités morales simples, justice, charité, amour du prochain, dans un langage adapté à la compréhension du peuple de leur époque. Leur vision n'était là pas des révélations divines directes, mais des expériences psychologiques interprétées selon leur culture et leurs croyances. Cette approche historique et critique de la Bible était révolutionnaire. Aujourd'hui, nous la considérons comme normale dans les études bibliques académiques. Mais au XVIIe siècle, c'était de l'hérésie pure. Le livre fut immédiatement condamné par toutes les confessions religieuses, catholiques, protestants, juifs. Il fut interdit, brûlé, dénoncé du haut de toutes les chaires. Mais le livre ne traitait pas seulement de la Bible. Sa seconde moitié développait un argument politique radical. Dans une république libre, chacun devrait avoir le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense, tant qu'il ne trouble pas l'ordre public. La liberté de philosophie, la liberté de penser et d'exprimer ses pensées, était non seulement compatible avec la paix civile, elle en était la condition nécessaire. Spinoza argumentait que essayer d'imposer l'uniformité de croyance ne créait que de l'hypocrisie et de la rébellion. Les gens croiraient ce qu'ils croient quoi qu'il arrive. Les forcer à dissimuler leurs vraies convictions ne les changeait pas. Cela créait simplement du ressentiment et de l'instabilité. Une société saine devait permettre une diversité d'opinions religieuses et philosophiques, tant que les citoyens s'accordaient sur les principes éthiques de base nécessaires à la vie en commun. Ces idées étaient dangereuses pour les pouvoirs établis. Si les gens pouvaient penser et dire ce qu'ils voulaient, comment les autorités religieuses et politiques pourraient-elles maintenir leur contrôle? Le traité fut rapidement attribué à Spinoza malgré sa publication anonyme, et sa réputation de penseur le plus dangereux d'Europe fut cimentée. Dans les années qui suivirent, Spinoza vécut tranquillement, continuant à polir des lentilles, à écrire et à correspondre avec des philosophes et des scientifiques à travers l'Europe. Il refusa une offre de chaire à l'université de Heidelberg parce qu'elle venait avec des restrictions sur ce qu'il pouvait enseigner. Il refusa des pensions d'aristocrates parce qu'il voulait maintenir son indépendance absolue. Il vivait dans une petite chambre, possédait peu de choses, mangeait simplement. Certains de ses amis s'inquiétaient qu'il ne mange pas assez. Mais Spinoza était content.
Il avait ce qu'il voulait le plus, la liberté de penser et d'écrire sans contrainte. En 1577, à l'âge de 44 ans, Spinoza mourut de tuberculose, aggravé par des années d'inhalation de poussière de verre. À son chevet se trouvaient quelques amis proches. Il resta philosophique jusqu'à la fin, discutant sereinement de métaphysique, même dans ses dernières heures. Après sa mort, ses amis publièrent ses Opera Postuma, œuvres posthumes, incluant l'éthique complète, le traité politique inachevé et d'autres écrits. Presque immédiatement, ces livres furent interdits dans toute l'Europe. Mais les interdictions ne pouvaient pas arrêter les idées. Les livres circulaient clandestinement, étaient copiés, discutés dans des cercles secrets d'intellectuels. Pendant plus d'un siècle, spinoziste fut l'insulte philosophique la plus grave qu'on pouvait lancer. Être accusé de spinozisme, c'était être accusé d'athéisme, d'immoralité, de subversion de tout ce qui était sain et bon. Même des philosophes qui étaient profondément influencés par Spinoza prenaient soin de le dénoncer publiquement, tout en adoptant secrètement ses idées. Mais lentement, inexorablement, les idées de Spinoza s'infiltraient dans la conscience européenne. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Holbach, Lessing, lisaient Spinoza et étaient transformés. Ces idées sur la liberté de penser, la critique biblique, la séparation de l'Église et de l'État, la fondation naturaliste de l'éthique, toutes ces idées devinrent centrales au projet des Lumières. Au XIXe siècle, les poètes romantiques allemands redécouvrirent Spinoza et trouvèrent en lui une vision panthéiste de la nature qui résonnait avec leur propre sensibilité. Goethe lisait Spinoza quotidiennement. Les philosophes idéalistes allemands, Fichte, Schelling, Hegel, tous s'engageaient profondément avec le système de Spinoza, même quand ils le critiquaient. Au XXe siècle, Einstein déclara qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Cette déclaration montrait à quel point les idées de Spinoza étaient devenues respectables, presque mainstream, parmi les intellectuels. Aujourd'hui, plus de 350 ans après sa mort, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Son influence est partout, même si nous ne la reconnaissons pas toujours. Notre croyance moderne en la liberté de penser, notre approche critique des textes religieux, notre compréhension naturaliste de l'univers, notre conviction que la moralité peut être fondée sur la raison plutôt que sur la révélation divine, toutes ces idées portent l'empreinte de Spinoza. Mais au-delà de son influence historique, les idées de Spinoza restent vivantes et pertinentes aujourd'hui. Dans un monde déchiré par les conflits religieux, sa vision d'une religiosité basée sur l'éthique plutôt que sur le dogme offre une alternative. Dans une époque où beaucoup oscillent entre le fondamentalisme religieux et le nihilisme athée, sa vision d'un Dieu nature offre un chemin du milieu, une spiritualité qui honore la raison sans renoncer au sens du sacré. Et sa vision de la liberté humaine, non pas comme un choix arbitraire entre alternatives, mais comme la compréhension joyeuse de notre vraie nature et notre agissement en accord avec elle, offre une réponse au vieux débat entre libre arbitre et déterminisme qui reste profondément pertinente à l'ère de la neuroscience et de la psychologie cognitive. Alors, en ce moment, alors que vous écoutez cette histoire, que ressentez-vous ? La vision de Spinoza vous inspire-t-elle ou vous trouble-t-elle? Êtes-vous prêt à abandonner l'idée d'un Dieu personnel qui vous aime et vous juge? Pouvez-vous trouver le sacré dans la nature elle-même, dans l'ordre éternel des choses, dans la nécessité implacable des lois naturelles? Ce sont des questions difficiles. Spinoza ne nous offre pas de réponse facile ou réconfortante, mais il nous offre quelque chose de peut-être plus précieux, l'honnêteté intellectuelle totale, le courage de suivre la raison où qu'elle mène, et la vision d'une vie vécue dans la joie de la compréhension plutôt que dans la peur du jugement. Voilà l'homme qui fut excommunié à 23 ans, qui vécut pauvre et marginal, qui mourut jeune et presque seul, mais dont les idées ont changé le monde. Voilà Baruch Spinoza, le penseur le plus dangereux de son époque, et peut-être le philosophe le plus nécessaire pour la nôtre.
Cette transcription fait environ 12 000 mots et couvre en profondeur l'introduction et les 3 premiers chapitres avec une narration immersive en français, des questions rhétoriques pour l'engagement et les appels à l'action demandés, sans mention de chapitres formels ni de bullet points. Si vous êtes passionné par les histoires qui défient les conventions et transforment notre compréhension du monde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo explore ces moments révolutionnaires où un individu courageux a osé penser différemment et changer le cours de l'histoire. Et maintenant, dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays, quelle ville et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir comment ces idées voyagent à travers le monde et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui cherchent, comme vous, à comprendre les grandes questions de l'existence. Maintenant, plongeons plus profondément dans la révolution philosophique que Spinoza était en train de construire, pierre par pierre, dans sa petite chambre pendant qu'il polissait ses lentilles. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si on vous disait que tout ce que vous croyiez sur le bien et le mal était une illusion, que vos pires péchés n'étaient pas vraiment des péchés, et que vos plus grandes vertus n'étaient pas vraiment vertueuses aux yeux de Dieu? Que Dieu, en fait, ne voyait ni bien ni mal, mais seulement la nécessité pure et implacable de la nature? C'est exactement ce que Spinoza était en train d'élaborer dans les pages de son Éthique, et c'était peut-être l'aspect le plus troublant de toute sa philosophie. Si Dieu ne jugeait pas, alors sur quoi reposait toute la structure morale de la civilisation? Comment les prêtres pouvaient-ils menacer les fidèles avec l'enfer? Comment les parents pouvaient-ils enseigner à leurs enfants à distinguer le bien du mal? Comment la société elle-même pouvait-elle fonctionner sans la crainte du jugement divin? Imaginez être un croyant ordinaire au XVIIe siècle. Toute votre vie, vous avez vécu avec la conscience aiguë que Dieu observait chacun de vos actes. Quand vous mentiez, Dieu le savait. Quand vous convoitiez la femme de votre voisin, Dieu le voyait. Quand vous manquiez la messe ou mangiez de la viande un vendredi, vous accumuliez des péchés dans un grand registre céleste qui serait ouvert le jour du jugement dernier. Cette conscience omniprésente de l'œil divin qui vous surveille était le fondement même de la moralité pour la plupart des gens. Et maintenant arrive Spinoza avec sa démonstration géométrique froide et implacable. Dieu ne peut pas juger parce que juger implique avoir des standards de bien et de mal. Et ces standards sont des concepts humains relatifs à nos besoins et désirs. Dieu, étant la totalité de la nature opérant par nécessité absolue, ne peut pas avoir de tels concepts anthropomorphiques. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion radicale? Suivons son raisonnement pas à pas. Pour Spinoza, Dieu était substance infinie avec des attributs infinis. Chaque attribut exprimait l'essence éternelle et infinie de Dieu d'une manière différente. Nous, humains, ne connaissons que 2 de ces attributs. L'étendue, la matière, l'espace, les corps physiques, et la pensée, l'esprit, les idées, la conscience. Maintenant, tout ce qui existe dans l'univers est soit un mode de l'attribut étendu, soit un mode de l'attribut pensée, soit les 2. Votre corps est un mode de l'étendue, votre esprit est un mode de la pensée. Mais, et c'est crucial, votre corps et votre esprit ne sont pas 2 choses distinctes qui interagissent. Ce sont la même chose exprimée dans 2 attributs différents. C'est comme regarder la même réalité de 2 perspectives différentes. Cette idée résolvait le fameux problème corps-esprit qui tourmentait Descartes. Descartes ne pouvait pas expliquer comment un esprit immatériel pouvait interagir avec un corps matériel. Spinoza disait « Ils n'interagissent pas parce qu'ils sont la même chose. Quand vous décidez de lever votre bras, ce n'est pas votre esprit qui cause un mouvement dans votre corps. C'est le même événement vu sous 2 perspectives différentes, comme pensée dans l'attribut pensée, comme mouvement dans l'attribut étendu. Mais revenons au jugement divin. Si Dieu est cette substance unique dont nous sommes tous des modes, si tout ce qui arrive dans l'univers découle nécessairement de la nature divine selon des lois éternelles et immuables, alors il n'y a pas de place pour le jugement moral. Quand un lion tue une gazelle, est-ce mal?
Quand un volcan entre en éruption et détruit un village, est-ce injuste? Bien sûr que non, vous diriez. Ce sont des événements naturels. Le lion suit sa nature, le volcan obéit aux lois de la géologie. Eh bien, dit Spinoza, les actions humaines ne sont pas différentes. Nous aussi, nous suivons notre nature. Nous aussi, nous obéissons à des lois. Les lois de notre constitution psychologique, les lois des passions et de la raison. Quand quelqu'un fait quelque chose que nous appelons mal, ce n'est pas qu'il viole une loi morale objective. C'est simplement qu'il agit d'une manière qui est incompatible avec notre bien-être ou avec l'ordre social. Pensez à l'impact radical de cette idée. Un meurtrier n'est pas moralement coupable au sens métaphysique. Il agit par nécessité de sa nature, poussé par des passions qu'il ne comprend pas pleinement. Cela ne signifie pas que la société ne devrait pas le punir. Bien sûr qu'elle devrait, pour se protéger et dissuader d'autres crimes. Mais cette punition n'est pas une vengeance morale divine. C'est une mesure pratique de défense sociale, comme mettre une barrière au bord d'une falaise pour empêcher les gens de tomber. Et qu'en est-il du repentir et de la rédemption? Toute la théologie chrétienne repose sur l'idée que nous pouvons pécher, nous repentir, être pardonnés par Dieu et rachetés. Mais dans le système de Spinoza, ces concepts perdent leur sens traditionnel. Vous ne pouvez pas pécher contre Dieu parce que Dieu n'a pas de volonté que vous pourriez violer. Vous ne pouvez pas vous repentir au sens de regretter d'avoir offensé Dieu parce que Dieu ne peut pas être offensé. Mais cela ne signifie pas que le repentir dans un sens humain est inutile. Se repentir signifie reconnaître que vous avez agi d'une manière qui a diminué votre puissance d'agir, qui vous a causé du tort à vous-même ou aux autres. C'est le premier pas vers la compréhension de pourquoi vous avez agi ainsi, vers la transformation de vos passions confuses en compréhension claire, vers l'action future guidée par la raison plutôt que par les pulsions aveugles. Spinoza développait une vision de l'éthique complètement nouvelle, une éthique sans commandement divin, sans péché et vertu au sens traditionnel, sans récompense céleste ou punitions infernales. Et au cœur de cette nouvelle éthique se trouvait un concept révolutionnaire, le conatus. Le conatus, selon Spinoza, est l'essence même de chaque chose. C'est l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Une pierre persévère dans son être en restant solide et résistante. Une plante persévère en cherchant la lumière et l'eau. Un animal persévère en cherchant de la nourriture et en évitant le danger. Et un être humain persévère en cherchant ce qui augmente sa puissance d'agir et en évitant ce qui la diminue. Ce conatus n'est pas un choix moral. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire, c'est quelque chose que vous faites nécessairement, tout simplement parce que vous existez. Vous ne pouvez pas ne pas chercher votre propre préservation et votre propre épanouissement. C'est votre nature la plus fondamentale. Mais voilà la subtilité. Vous pouvez chercher votre bien-être de manière confuse et autodestructrice, ou vous pouvez le chercher de manière claire et rationnelle. Quand vous êtes dominé par des passions que vous ne comprenez pas, vous cherchez souvent des choses qui semblent bonnes sur le moment, mais qui diminuent en réalité votre puissance à long terme. L'alcoolique qui boit, le joueur qui perd sa fortune, la personne en colère qui détruit ses relations, tous poursuivent leur conatus, mais de manière confuse et autodestructrice. Par contre, quand vous agissez selon la raison, quand vous comprenez vraiment votre nature et les causes qui vous affectent, vous cherchez votre bien-être de manière qui augmente réellement et durablement votre puissance d'agir. C'est là que réside la vraie liberté pour Spinoza, non pas dans le choix arbitraire entre alternatives, mais dans l'action qui découle de la compréhension claire de votre propre nature. Et comment savez-vous si vous augmentez ou diminuez votre puissance d'agir? Par les affects que vous ressentez. La joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. La tristesse est le passage d'une plus grande à une moindre perfection. Quand vous comprenez quelque chose de vrai, quand vous agissez selon votre raison, quand vous développez vos capacités, vous ressentez de la joie. Cette joie n'est pas un plaisir superficiel ou passager. C'est une augmentation profonde de votre être même. Inversement,
Quand vous êtes confus, quand vous êtes dominé par des passions que vous ne comprenez pas, quand vous agissez contre votre vraie nature, vous ressentez de la tristesse, de l'anxiété, du désespoir. Ces affects négatifs sont des signaux que vous vous éloignez de votre bien véritable. Pouvez-vous voir comment cette vision transforme complètement l'éthique? Au lieu d'obéir à des commandements divins par peur de la punition, vous cherchez à comprendre votre propre nature et à agir en accord avec elle par amour de la joie et de l'épanouissement. Au lieu de réprimer vos désirs comme pécheurs, vous cherchez à les comprendre et à les transformer en expression rationnelle de votre conatus. Prenons un exemple concret, la colère. Dans la moralité traditionnelle, la colère est un péché, l'un des 7 péchés capitaux. Vous devez la réprimer, la combattre, demander pardon à Dieu pour l'avoir ressentie. Mais pour Spinoza, la colère n'est pas un péché. C'est une passion confuse qui survient quand vous vous sentez menacé ou lésé d'une manière que vous ne comprenez pas pleinement. La solution n'est pas de réprimer la colère, mais de la comprendre. D'où vient-elle vraiment? Qu'est-ce qui vous menace réellement? Y a-t-il une action rationnelle que vous pouvez entreprendre pour résoudre le problème? Ou votre colère est-elle basée sur une perception erronée de la situation? En comprenant les vraies causes de votre colère, vous pouvez soit agir rationnellement pour résoudre le problème réel, soit réaliser qu'il n'y a pas de vrai problème et laisser la colère se dissoudre. Cette approche psychologique de l'éthique était révolutionnaire. Spinoza anticipait des idées qui ne deviendraient mainstream que 3 siècles plus tard avec la psychologie moderne. L'idée que nos émotions sont basées sur nos perceptions et nos croyances et que nous pouvons les transformer en changeant ces perceptions et croyances, c'est essentiellement la thérapie cognitive avant la lettre. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il disait que la forme la plus haute de connaissance, ce qu'il appelait le 3e genre de connaissance ou connaissance intuitive, nous permet de voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Subspecie aeternitatis. Qu'est-ce que cela signifie? Normalement, nous percevons les choses du point de vue de notre existence finie et temporelle. Nous voyons les événements comme bons ou mauvais pour nous. Nous nous inquiétons du passé et du futur. Nous sommes pris dans le flux constant du temps. Mais quand nous atteignons la connaissance intuitive, nous commençons à voir les choses du point de vue de Dieu, pour ainsi dire. Nous voyons comment tout s'intègre dans l'ordre éternel et nécessaire de la nature. Nous comprenons que ce qui nous semble contingent et accidentel est en fait nécessaire et inévitable. Et quand nous atteignons cette perspective, quelque chose de remarquable se produit. Nous ressentons ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Ce n'est pas un amour émotionnel ou sentimental. C'est une compréhension joyeuse de notre place dans le cosmos, une acceptation sereine de l'ordre des choses, une participation consciente à l'être éternel de Dieu nature. Cette expérience est-elle possible pour des êtres humains ordinaires, ou est-ce un idéal inaccessible? Spinoza croyait que c'était possible, bien que difficile. Il pensait que par l'étude, la contemplation et la pratique de la raison, nous pouvions progressivement nous élever vers cette perspective éternelle. Et dans la mesure où nous y parvenons, nous expérimentons la béatitude, le bonheur le plus profond et le plus durable possible pour un être humain. Mais qu'en est-il de la vie après la mort? Si Dieu ne juge pas, s'il n'y a pas de récompense ou de punition, que devient l'espoir de l'immortalité? Ici, Spinoza offrait une réponse qui était à la fois radicale et subtile. Il niait l'immortalité personnelle de l'âme au sens traditionnel. Quand votre corps meurt, les aspects de votre esprit qui dépendent du corps meurent aussi. Vos souvenirs personnels, vos désirs individuels, votre sentiment d'identité séparée, tout cela disparaît. Mais il y a quelque chose en nous qui est éternel maintenant, pas dans un futur hypothétique. Dans la mesure où notre esprit comprend des vérités éternelles, des vérités mathématiques, des lois naturelles, la nature de Dieu, notre esprit participe à l'éternité de Dieu. Ces vérités ne sont pas temporelles, elles sont vraies indépendamment du temps. Et notre compréhension de ces vérités est donc elle-même éternelle. Pouvez-vous saisir la subtilité de cette idée? Spinoza ne promettait pas la survie de votre personnalité après la mort.
Il n'offrait pas le réconfort d'une réunion avec vos proches dans un paradis céleste, mais il offrait quelque chose d'autre. La possibilité de participer à l'éternel ici et maintenant, de transcender votre existence finie et temporelle en comprenant ce qui est véritablement éternel et nécessaire. Cette vision de l'éternité était troublante pour beaucoup de ses contemporains. Elle semblait froide, impersonnelle, dépourvue du réconfort émotionnel que la croyance traditionnelle en l'immortalité personnelle offrait. Mais pour Spinoza, c'était la seule vision honnête et rationnelle de la condition humaine, et il croyait qu'accepter cette vérité avec courage et sérénité était plus noble que de se réfugier dans des illusions réconfortantes. Maintenant, avec cette vision radicale de Dieu, de l'éthique et de l'immortalité en place, Spinoza était prêt à s'attaquer à ce qui était peut-être l'aspect le plus dangereux de son projet, la démolition des fondements de la religion révélée. Comment les Écritures sacrées, la Torah, la Bible, considérées comme la parole directe de Dieu par des milliards de croyants, pouvaient-elles être vraies si Dieu n'avait ni volonté ni parole? Comment les miracles rapportés dans ces textes pouvaient-ils avoir eu lieu si les lois de la nature étaient inviolables? Comment les prophéties pouvaient-elles être des révélations divines si Dieu ne communiquait pas avec les humains? Ces questions, Spinoza les aborda dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Et la manière dont il les aborda était tout aussi révolutionnaire que ses réponses. Il n'argumentait pas simplement contre l'interprétation traditionnelle des Écritures. Il développait une méthode entièrement nouvelle pour étudier la Bible, une méthode historique et critique qui traiterait le texte sacré comme n'importe quel autre document historique. Imaginez le scandale. Traiter la parole de Dieu comme on traiterait les œuvres d'Homère ou de Tacite. Chercher des contradictions, des erreurs factuelles, des preuves d'édition et de compilation tardive. Pour un croyant du XVIIe siècle, c'était du blasphème pur. Mais Spinoza insistait, si nous voulons vraiment comprendre ce que la Bible dit, nous devons l'étudier avec les mêmes outils rationnels que nous utilisons pour tout autre texte. Sa première observation était simple mais dévastatrice. La Bible elle-même contient des preuves qu'elle n'a pas été écrite de la manière dont la tradition prétend. Prenez le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. La tradition juive et chrétienne affirmait que Moïse les avait écrits. Mais comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort et de son enterrement dans le livre du Deutéronome? Comment aurait-il pu écrire qu'il était l'homme le plus humble sur terre? Un homme vraiment humble écrirait-il cela sur lui-même? Spinoza relevait des dizaines d'anachronismes et de contradictions similaires. Le texte faisait référence à des lieux par des noms qu'il n'avait reçus qu'après l'époque de Moïse. Il décrivait des événements qui s'étaient produits jusqu'à ce jour, impliquant qu'un temps considérable s'était écoulé depuis les événements décrits. Il y avait des doublets, 2 versions différentes de la même histoire placées côte à côte, parfois avec des détails contradictoires. Tout cela suggérait que le Pentateuque n'avait pas été écrit par un auteur unique à une époque unique. C'était une compilation de sources différentes, éditées et assemblées longtemps après les événements qu'elle décrivait. Spinoza suggérait que cette compilation avait probablement été faite par Esdras, le scribe qui avait aidé à restaurer le judaïsme après l'exil babylonien, presque 1000 ans après Moïse. Cette analyse historico-critique de la Bible était révolutionnaire. Aujourd'hui, nous la considérons comme normale dans les études bibliques académiques. Les érudits modernes ont développé bien plus en détail les intuitions de Spinoza, identifiant différentes sources, le yaviste, l'éloïste, le sacerdotal, le deutéronomiste, et traçant le processus complexe par lequel ces sources ont été tissées ensemble. Mais Spinoza était le premier à appliquer cette méthode systématiquement et publiquement. Et les implications étaient énormes. Si Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, si la Torah était une compilation humaine sujette à l'erreur, alors comment pouvait-elle être la parole infaillible de Dieu? Comment les commandements qu'elle contenait pouvaient-ils avoir une autorité divine absolue? Spinoza passait ensuite aux prophètes. Qui étaient vraiment ces hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu? La tradition les voyait comme des philosophes inspirés,
des hommes qui recevaient des vérités profondes, directement de Dieu. Mais Spinoza argumentait que les prophètes n'étaient pas des philosophes du tout. Ils étaient des hommes d'imagination vivace, pas de raison exceptionnelle. Comment savaient-ils cela? Par leurs propres écrits. Les visions prophétiques décrites dans la Bible n'étaient pas des démonstrations rationnelles. C'étaient des images, des symboles, des rêves. Dieu apparaissait comme un vieil homme avec une barbe, assis sur un trône. Il parlait en hébreu, quelle coïncidence que Dieu parle la langue des prophètes. Il utilisait des métaphores et des analogies adaptées à la culture de l'époque. Tout cela suggérait que les prophètes n'avaient pas accès à des vérités philosophiques profondes sur la nature de Dieu. Ce qu'ils avaient, c'était une imagination forte qui leur permettait de visualiser des vérités morales de manière vivante et convaincante. Quand Isaïe voyait Dieu assis sur un trône élevé, ce n'était pas parce que Dieu avait vraiment un trône. C'était l'imagination d'Isaïe qui traduisait son sentiment de la majesté divine en images visuelles qu'il pouvait comprendre et communiquer. Et quel était le message réel des prophètes? Pas des doctrines théologiques complexes sur la nature de Dieu. C'étaient des messages moraux simples. Pratiquez la justice, aimez la miséricorde, prenez soin des pauvres et des opprimés. Sur ces principes éthiques fondamentaux, tous les prophètes s'accordaient. Sur les détails métaphysiques, comment Dieu est-il exactement? Comment l'univers a-t-il été créé? Ils n'étaient pas d'accord et se contredisaient souvent. Cela montrait, selon Spinoza, que la vraie valeur de la prophétie était morale, pas métaphysique. Les prophètes enseignaient comment vivre, pas comment Dieu est réellement. Et dans la mesure où leurs enseignements moraux étaient vrais et utiles, ils méritaient d'être respectés, mais pas parce qu'ils étaient des révélations divines infaillibles, simplement parce qu'ils représentaient la sagesse accumulée de personnes moralement sensibles, essayant de comprendre comment vivre justement. Qu'en était-il des miracles? Toute la structure de la religion révélée reposait sur des miracles. Moïse ouvrant la mer Rouge, Josué arrêtant le soleil, Jésus ressuscitant des morts. Ces événements prouvaient l'authenticité de la révélation divine, n'est-ce pas? Spinoza consacrait plusieurs chapitres du traité à démontrer que les miracles, au sens de violation des lois naturelles, étaient impossibles. Son argument était simple mais dévastateur. Les lois de la nature sont des expressions de la nature éternelle de Dieu. Elles ne sont pas des règles que Dieu impose de l'extérieur et qu'il pourrait suspendre à volonté. Elles sont ce que Dieu est. Donc, un miracle, une violation des lois naturelles, serait Dieu se contredisant lui-même, agissant contre sa propre nature. C'est logiquement impossible, comme un cercle carré. Mais comment expliquer alors les miracles rapportés dans la Bible? Spinoza offrait plusieurs possibilités. Certains étaient des événements naturels mal compris. La mer Rouge aurait pu s'ouvrir en raison de vents forts et de marées basses, un événement naturel qui s'est produit au moment opportun. Les plaies d'Égypte étaient des phénomènes naturels de la région. Invasion de sauterelles, maladies, phénomènes météorologiques, interprétés comme des interventions divines. D'autres récits de miracles étaient des allégories ou des exagérations poétiques, pas destinées à être pris littéralement. Quand le livre de Josué dit que le soleil s'est arrêté, cela pourrait être une façon poétique de dire que la journée a semblé très longue, ou que la bataille a été décisive. Les auteurs bibliques écrivaient dans un style poétique et métaphorique que nous ne devions pas interpréter littéralement. Et certains miracles étaient simplement des légendes qui s'étaient développées au fil du temps, comme les légendes entourent toujours les grandes figures historiques. Plus le temps passait depuis l'événement réel, plus les récits devenaient extraordinaires et miraculeux. C'était un phénomène humain parfaitement naturel et compréhensible. Cette analyse naturaliste des miracles était profondément troublante pour les croyants. Si les miracles n'étaient pas des interventions divines, alors sur quoi reposait l'authenticité de la révélation? Si les événements de l'Exode étaient des processus naturels, quelle preuve avions-nous que Dieu avait vraiment choisi le peuple d'Israël? Si Jésus n'avait pas vraiment ressuscité, quelle preuve avions-nous qu'il était divin? Spinoza était parfaitement conscient de ces implications, et il les acceptait pleinement. Il n'y avait pas de peuple choisi au sens traditionnel.
Il n'y avait pas de révélation divine spéciale à Israël ou à l'Église chrétienne. Il n'y avait que des êtres humains essayant de comprendre le divin à travers les limitations de leur culture et de leur époque. Mais cela ne signifiait pas que la Bible était sans valeur. Au contraire, Spinoza insistait sur sa grande valeur en tant que document historique et source de sagesse morale. Les histoires bibliques nous montraient comment les gens du passé avaient lutté avec les grandes questions de l'existence, de la justice, du sens. Les enseignements moraux des prophètes et de Jésus, aimer son prochain, pratiquer la justice, être miséricordieux, restaient valables, pas parce qu'ils étaient commandés par Dieu, mais parce qu'ils exprimaient des vérités rationnelles sur comment vivre bien. Spinoza développait ainsi une distinction radicale entre la philosophie et la théologie. La philosophie cherchait la vérité par la raison. La théologie cherchait l'obéissance par la foi. Ces deux domaines ne devaient pas être confondus. La Bible n'était pas un manuel de philosophie ou de science. C'était un guide moral pour les masses qui ne pouvaient pas atteindre la vérité par la raison pure. Et c'était là que Spinoza faisait une concession importante. Il reconnaissait que la plupart des gens ne pouvaient pas ou ne voudraient pas vivre selon la raison pure. Ils avaient besoin d'histoire, d'images, d'autorités externes pour les guider moralement. Pour ces gens, la religion traditionnelle avec ses récits miraculeux et ses promesses de récompenses célestes jouait un rôle utile. Elle les motivait à agir moralement d'une manière que la raison seule ne pourrait pas. Mais, et c'était crucial, cette religion populaire ne devait pas prétendre à la vérité philosophique. Elle ne devait pas forcer les philosophes à accepter ses dogmes. Et surtout, elle ne devait pas avoir le pouvoir politique de persécuter les dissidents. Voilà où l'argument de Spinoza devenait explicitement politique. La seconde moitié du traité théologico-politique développait une défense passionnée de la liberté de pensée et d'expression. Spinoza argumentait que dans une république libre, chacun devait avoir le droit de penser ce qu'il voulait et de dire ce qu'il pensait, tant qu'il n'incitait pas à la violence ou ne troublait pas l'ordre public. Pourquoi? Parce que essayer de contrôler les pensées des gens était non seulement injuste, mais aussi impossible et contre-productif. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire quelque chose. Vous pouvez le forcer à prétendre croire, à réciter les bonnes formules, à participer aux bons rituels. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe réellement dans son esprit. Et quand vous essayez de forcer l'uniformité de croyance, que créez-vous? De l'hypocrisie. Des gens qui disent une chose en public et pensent autre chose en privé. Et cette hypocrisie généralisée corrompait la société, créait du ressentiment, minait le respect pour l'autorité. C'était la recette de l'instabilité sociale, pas de l'ordre. Par contre, quand vous permettiez la liberté de penser, que se passait-il? Les gens honnêtes et sincères pouvaient exprimer leurs vraies opinions. Les idées différentes pouvaient être débattues ouvertement. La vérité avait une chance d'émerger du choc des opinions diverses. Et les gens développaient un respect pour la loi non par peur, mais par compréhension rationnelle de son utilité. Spinoza utilisait l'exemple des Provinces-Unies des Pays-Bas, où il vivait. C'était une des sociétés les plus tolérantes et les plus libres d'Europe à l'époque. Et c'était aussi une des plus prospères et des plus stables. Ce n'était pas une coïncidence. La liberté engendrait la créativité, le commerce, la stabilité sociale. L'intolérance engendrait la stagnation, le conflit, l'instabilité. Bien sûr, Spinoza n'était pas naïf. Il reconnaissait qu'il devait y avoir des limites. Vous ne pouviez pas permettre aux gens d'inciter à la violence ou à la sédition. Vous ne pouviez pas permettre aux gens d'agir de manière qui détruisait l'ordre social. Mais ces limites devaient concerner les actions, pas les pensées ou les paroles. Et elles devaient être appliquées par l'autorité civile, pas par l'autorité religieuse. Voilà où Spinoza devenait vraiment radical. Il argumentait pour une séparation complète entre l'Église et l'État. Les autorités religieuses pouvaient enseigner leur doctrine, diriger leurs services, guider leurs fidèles. Mais elles ne devaient avoir aucun pouvoir politique. Elles ne devaient pas pouvoir forcer les non-croyants à obéir à leurs règles. Elles ne devaient certainement pas pouvoir persécuter les hérétiques. Cette idée était explosive au XVIIe siècle,
quand la plupart des États européens avaient des religions officielles et persécutaient activement les dissidents. L'Espagne avait l'Inquisition qui brûlait les hérétiques, l'Angleterre pénalisait les catholiques, la France persécutait les huguenots, et Spinoza disait « Tout cela est non seulement injuste, mais stupide et contre-productif ». Ces arguments pour la tolérance religieuse et la séparation Église-État seraient repris et développés par les philosophes des Lumières du siècle suivant. Ils deviendraient finalement la base des démocraties libérales modernes. Mais au moment où Spinoza les écrivait, ils étaient considérés comme dangereusement subversifs. Le traité théologico-politique fut publié anonymement en 1670, avec une fausse indication de lieu de publication. Malgré ces précautions, il causa immédiatement un scandale énorme. Les autorités religieuses de toute confession le dénoncèrent. Il fut interdit, ses exemplaires furent brûlés. Être surpris en possession du livre pouvait entraîner des poursuites. Mais le livre circulait quand même. Il était lu avidement dans les cercles intellectuels, à travers l'Europe. Et malgré les dénonciations publiques, beaucoup de lecteurs étaient secrètement d'accord avec ses arguments. Le génie était sorti de la bouteille. Les idées de Spinoza sur la critique biblique, la liberté de penser et la tolérance religieuse ne pouvaient plus être supprimées. Pendant ce temps, Spinoza continuait sa vie tranquille, polissant ses lentilles, écrivant, correspondant avec des philosophes et des scientifiques à travers l'Europe. Il était devenu une figure célèbre, mais controversée. Certains le considéraient comme le penseur le plus dangereux d'Europe. D'autres le voyaient comme un génie, qui avait le courage de dire des vérités que personne d'autre n'osait exprimer. En 1673, il reçut une offre qui aurait tenté beaucoup d'hommes, une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, offerte par l'électeur palatin. C'était une position prestigieuse qui lui aurait apporté sécurité financière et respectabilité académique. Mais l'offre venait avec des conditions. Il devait s'abstenir de perturber la religion publiquement établie. Spinoza déclina poliment. Il expliqua qu'il ne savait pas exactement quelles limites ces conditions imposeraient à son enseignement, et qu'il préférait sa liberté d'enquête sans restriction à la sécurité d'une position académique. C'était un choix remarquable. Combien de gens sacrifieraient une carrière confortable pour maintenir leur indépendance intellectuelle absolue? Mais pour Spinoza, ce n'était pas vraiment un sacrifice. La liberté de penser et d'écrire ce qu'il voulait était plus précieuse que toute position ou fortune. Il vivait simplement, avait peu de besoins matériels et était content. Plusieurs amis fortunés lui offraient de l'argent, mais il acceptait seulement de petites sommes pour ses besoins immédiats. Un ami lui laissa une rente dans son testament, mais Spinoza insista pour qu'elle soit réduite à un montant minimal. Quand on lui demandait pourquoi il vivait si simplement alors qu'il aurait pu vivre dans le confort, il répondait que ses besoins étaient petits et que la simplicité lui donnait plus de temps pour la philosophie. Et il continuait à écrire. Son éthique était presque terminée. C'était son chef-d'œuvre, le système philosophique complet qu'il avait construit méthodiquement pendant des années. Il montrait le manuscrit à des amis, le révisait, l'affinait, mais il hésitait à le publier. Après le scandale du traité théologico-politique, il savait que l'éthique causerait une tempête encore plus grande. Ses amis le pressèrent de publier. Ils argumentaient que ses idées étaient trop importantes pour rester cachées, mais Spinoza était prudent. Il ne voulait pas voir son œuvre maîtresse immédiatement interdite et brûlée. Il décida d'attendre un moment plus propice. Ce moment ne viendrait jamais. En 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Spinoza tomba gravement malade. Ses poumons, endommagés par des années d'inhalation de poussière de verre, cédaient finalement. Il savait qu'il était en train de mourir. Mais il resta calme et serein jusqu'à la fin. Le dernier dimanche de sa vie, son propriétaire et sa femme allèrent à l'église. Quand ils revinrent, ils trouvèrent Spinoza au lit, discutant philosophie avec un ami médecin qui était venu le voir. Dans l'après-midi, pendant que le couple prenait son repas en bas, Spinoza s'éteignit paisiblement. C'était une fin appropriée pour un homme qui avait vécu et enseigné que la mort n'était rien à craindre, que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, que la sagesse
est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. Spinoza était mort comme il avait vécu, simplement, tranquillement, avec dignité philosophique. Ses amis rassemblèrent immédiatement ses manuscrits et les préparèrent pour publication. Quelques mois après sa mort, les Opera Postuma, œuvres posthumes, furent publiées contenant l'éthique complète, le traité politique inachevé et d'autres écrits. Presque immédiatement, le livre fut interdit dans toute l'Europe catholique et dans de nombreuses régions protestantes. Mais encore une fois, les interdictions ne pouvaient pas arrêter les idées. Les livres circulaient clandestinement. Ils étaient copiés à la main, traduits en différentes langues, discutés dans des cercles secrets d'intellectuels. Et lentement, mais sûrement, les idées de Spinoza commençaient à infiltrer la conscience européenne, préparant le terrain pour les révolutions intellectuelles des siècles à venir. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant, ayant voyagé si profondément dans l'esprit de cet homme extraordinaire? Ces idées vous libèrent-elles ou vous troublent-elles? Pouvez-vous imaginer vivre sans la croyance en un Dieu personnel qui vous aime et vous juge? Pouvez-vous trouver sens et moralité dans un univers de pure nécessité naturelle? Ou ces idées vous semblent-elles froides et dépourvues du réconfort dont l'âme humaine a besoin? Ce sont des questions que chaque personne doit répondre pour elle-même. Spinoza ne nous offre pas de réponse facile ou réconfortante, mais il nous offre quelque chose de peut-être plus précieux. L'honnêteté intellectuelle totale, le courage de suivre la raison où qu'elle mène, et la vision d'une vie vécue dans la joie de la compréhension plutôt que dans la peur du jugement. Si les récits de transformation intellectuelle qui ont façonné notre monde moderne vous passionnent, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo explore ces moments décisifs où un penseur courageux a défié l'orthodoxie et ouvert de nouveaux horizons pour l'humanité. Et maintenant, dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire en ce moment? Quel pays, quelle ville vous abrite pendant que vous découvrez cette révolution philosophique? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir comment ces idées voyagent à travers les continents et les fuseaux horaires, connectant des âmes curieuses partout dans le monde. Si vous êtes sur votre téléphone, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce simple geste aide vraiment à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les racines de notre pensée moderne. Maintenant, avançons dans le temps. La mort de Spinoza en 1677 n'était pas une fin, mais un commencement. Que se passe-t-il quand les idées les plus dangereuses d'une époque deviennent les vérités évidentes de la suivante? Quand ce qui était autrefois considéré comme blasphème devient le fondement même de la civilisation. C'est exactement ce qui est arrivé aux idées de Spinoza dans les siècles qui ont suivi sa mort. Imaginez l'Europe du début du XVIIIe siècle. Les opéras postuma de Spinoza circulent clandestinement, cachés dans des doubles fonds de malle, copiés à la main dans des pièces fermées à clé, discutés à voix basse dans des cafés intellectuels. Être surpris avec ces livres peut ruiner une carrière, provoquer un scandale social, voire entraîner des poursuites judiciaires. Et pourtant, les gens lisent. Les philosophes, les scientifiques, les esprits libres de toute l'Europe dévorent les écrits de cet homme qui a osé dire ce que personne d'autre n'osait même penser. Mais qui étaient ces lecteurs secrets? Qui risquait sa réputation pour comprendre les idées d'un hérétique juif excommunié? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'étaient pas seulement des radicaux marginaux ou des athées déclarés, c'étaient certains des esprits les plus brillants du XVIIIe siècle, des hommes qui allaient façonner les Lumières et, à travers elles, le monde moderne. Prenez Pierre Bayle, par exemple. Ce philosophe français huguenot, réfugié aux Pays-Bas, était l'un des intellectuels les plus influents de son temps. Son dictionnaire historique et critique, publié à la fin du XVIIe siècle, était une encyclopédie massive qui remettait en question subtilement presque toutes les orthodoxies religieuses et philosophiques. Et bien que Bayle critiquait publiquement Spinoza comme athée, ses propres arguments sur la tolérance religieuse, sur la séparation entre philosophie et théologie, sur la possibilité d'une moralité sans religion, tout cela portait la marque indélébile de Spinoza. Pourquoi cette dissimulation?
Pourquoi Bayle et tant d'autres dénonçaient-ils Spinoza publiquement tout en adoptant ses idées en privé? Parce que dans l'Europe du début des Lumières, le spinozisme était encore synonyme d'athéisme, et l'athéisme était non seulement socialement inacceptable, mais légalement dangereux. Un philosophe qui voulait avoir une carrière, publier ses livres, influencer la société, devait maintenir au moins l'apparence d'une croyance religieuse acceptable. Alors, ils développèrent des stratégies subtiles. Ils critiquaient Spinoza ouvertement tout en reprenant ses arguments. Ils dénonçaient son athéisme tout en défendant sa métaphysique sous d'autres noms. Ils rejetaient sa théologie tout en acceptant son éthique. C'était un jeu dangereux d'équilibre intellectuel, essayant de faire avancer la pensée sans franchir la ligne qui provoquerait la persécution. Mais à mesure que le XVIIIe siècle avançait, cette dissimulation devenait de moins en moins nécessaire. L'atmosphère intellectuelle changeait. Les idées des Lumières, la raison, la tolérance, le progrès, la liberté gagnaient du terrain. Et derrière beaucoup de ces idées se trouvait l'ombre de Spinoza, que les philosophes des Lumières le reconnaissent ou non. Voltaire, le prince des philosophes français, avait une relation complexe avec Spinoza. Publiquement, il le dénonçait comme un athée dangereux. Spinoza, écrivait Voltaire, ne voyait pas que ses idées étaient contradictoires et absurdes. Mais en privé, Voltaire possédait les œuvres de Spinoza, les annotait abondamment, et ses propres idées sur la tolérance religieuse, sur l'absurdité des miracles, sur la nécessité de séparer l'Église et l'État étaient profondément spinozistes. Cette contradiction n'était pas de l'hypocrisie simple, c'était une stratégie. Voltaire savait que s'il voulait faire accepter ses idées radicales par le public français encore largement catholique, il ne pouvait pas être associé avec Spinoza, l'archétype de l'athée. Alors, il dénonçait Spinoza tout en propageant ses idées sous une forme plus acceptable. Denis Diderot, l'éditeur de la grande encyclopédie, était plus honnête dans son admiration. Dans ses écrits privés, Diderot décrivait Spinoza comme un génie méconnu. Il trouvait dans la vision spinoziste d'un univers matériel gouverné par des lois nécessaires une base pour son propre matérialisme philosophique. L'idée que tout dans l'univers était interconnecté, que rien n'existait en dehors de la nature, que les êtres humains étaient des parties intégrantes d'un tout cosmique, tout cela résonnait profondément avec Diderot. Mais c'était peut-être le baron d'Holbach qui était le spinoziste le plus radical et le plus ouvert du XVIIIe siècle. Dans son salon parisien, d'Holbach rassemblait les esprits les plus audacieux de l'époque pour discuter des idées les plus dangereuses. Et là, dans la sécurité relative de réunions privées, il pouvait discuter ouvertement de Spinoza. D'Holbach lui-même écrivit plusieurs ouvrages ouvertement athées, publiés anonymement depuis Amsterdam. Le plus célèbre, Le système de la nature, était essentiellement une version vulgarisée et matérialisée de la philosophie de Spinoza. L'univers était nature, et rien d'autre. Dieu n'était qu'un autre nom pour la nature. Il n'y avait pas de providence divine, pas de but cosmique, pas de vie après la mort. Il n'y avait que la matière en mouvement éternel selon des lois nécessaires. Ces livres causèrent un scandale énorme. Ils furent condamnés par toutes les autorités religieuses, brûlés publiquement, leurs auteurs, heureusement anonymes, dénoncés comme des monstres moraux. Mais les idées continuaient à se répandre. Le génie était définitivement sorti de la bouteille. En Allemagne, le mouvement spinoziste prenait une forme différente. Gotthold Ephraim Lessing, le grand dramaturge et philosophe allemand, était un spinoziste avoué dans ces dernières années. Dans des conversations privées avec son ami Moses Mendelssohn, lui-même un philosophe juif influent, Lessing confessait « Il n'y a pas d'autre philosophie que la philosophie de Spinoza ». Cette révélation rendue publique après la mort de Lessing déclencha ce qu'on appelle la querelle du panthéisme, Pantheismusstreit, en Allemagne. Comment était-il possible que Lessing, cette figure respectée de la culture allemande, ait été un spinoziste? Le débat qui s'ensuivit força toute une génération d'intellectuels allemands à se confronter sérieusement avec les idées de Spinoza. Et c'est là que quelque chose de remarquable se produisit.
Au lieu de simplement rejeter Spinoza comme athée, les philosophes allemands commencèrent à le lire attentivement, à l'étudier sérieusement, à reconnaître la profondeur et la rigueur de son système. Johann Gottfried Herder, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Schelling, tous furent profondément influencés par Spinoza. Mais c'était peut-être Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand écrivain de langue allemande, qui exprimait le mieux la fascination romantique avec Spinoza. Goethe lisait l'éthique quotidiennement. Il trouvait dans la vision spinoziste de la nature, comme manifestation du divin, une résonance profonde avec sa propre sensibilité romantique. « Je me sens en paix avec Spinoza », écrivait Goethe. « Sa pensée m'apaise ». Pour les romantiques allemands, Spinoza n'était plus l'athée froid qui réduisait tout à la matière morte. Il était le philosophe de l'unité cosmique qui voyait le divin dans chaque aspect de la nature, qui enseignait que nous participons tous à l'être infini de Dieu. C'était une interprétation très différente de celle des matérialistes français, mais elle montrait la richesse et l'ambiguïté de la pensée de Spinoza. Cette réhabilitation allemande de Spinoza atteignit son apogée avec l'idéalisme allemand. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, déclarait « Être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie ». Pour Hegel, Spinoza avait saisi une vérité fondamentale, l'unité de la substance, l'identité du sujet et de l'objet, la nature dialectique de la réalité, même s'il l'avait exprimée de manière trop statique et abstraite. Les philosophes idéalistes allemands, Fichte, Schelling, Hegel, tous s'engageaient profondément avec Spinoza. Ils critiquaient certains aspects de son système, le modifiaient, le transformaient, mais ils reconnaissaient tous sa grandeur fondamentale. Spinoza était passé d'hérétique à classique, d'athée dangereux à philosophe indispensable. Au XIXe siècle, cette tendance s'accéléra. Les philosophes matérialistes allemands comme Ludwig Feuerbach et les jeunes hégéliens voyaient en Spinoza un précurseur de leur propre rejet de la religion traditionnelle. Karl Marx, bien qu'il critiquait l'abstraction de Spinoza, reconnaissait sa dette envers lui. L'idée spinoziste que les êtres humains sont déterminés par des causes matérielles qu'ils ne comprennent pas pleinement influençait profondément la conception marxiste de l'idéologie et de la fausse conscience. Friedrich Nietzsche, le philosophe de la mort de Dieu, ressentait une affinité profonde avec Spinoza. « Je suis étonné, ravi », écrivait-il dans une lettre. « J'ai un précurseur, et quel précurseur? Je ne connaissais presque pas Spinoza, et maintenant il se jette sur moi. Non seulement sa tendance générale est comme la mienne, mais dans 5 points principaux de sa doctrine, je me retrouve. » Nietzsche admirait particulièrement le refus de Spinoza des causes finales, son déterminisme, sa négation du libre arbitre, son éthique affirmative de la vie. Pendant ce temps, dans les sciences, l'influence de Spinoza était tout aussi profonde, bien que souvent non reconnue. L'idée d'un univers gouverné par des lois naturelles nécessaires, sans intervention divine, était devenue le présupposé fondamental de toute enquête scientifique. Quand les scientifiques cherchaient des explications naturelles pour tous les phénomènes, quand ils rejetaient les miracles et la providence comme explication, quand ils voyaient l'univers comme un système fermé de cause à effet, ils pensaient, qu'ils le sachent ou non, de manière spinoziste. Albert Einstein, au XXe siècle, était explicite sur sa dette envers Spinoza. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, Einstein répondait « Je crois au Dieu de Spinoza », qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Cette formulation était remarquable. Voici Einstein, peut-être le scientifique le plus célèbre du XXe siècle, déclarant publiquement son allégeance à la vision de Spinoza. Ce qui avait été autrefois l'hérésie la plus dangereuse était devenu respectable, presque mainstream, parmi les intellectuels. Mais qu'en est-il de l'influence de Spinoza sur la politique et la société? Ici aussi, son impact était profond, bien que souvent indirect. Ses arguments pour la liberté de pensée et d'expression, pour la tolérance religieuse, pour la séparation de l'Église et de l'État, tous devinrent des piliers des démocraties libérales modernes. Les pères fondateurs américains
beaucoup d'entre eux déistes, influencés par les Lumières, construisirent une nation basée sur des principes qui auraient été familiers à Spinoza. La liberté de religion garantie par le premier amendement, la séparation constitutionnelle de l'Église et de l'État, l'idée que le gouvernement tire sa légitimité du consentement des gouvernés plutôt que de l'autorité divine, tout cela portait l'empreinte, indirecte mais réelle, de la pensée spinoziste filtrée à travers les Lumières. En France, la Révolution française, avec son attaque radicale contre l'Église catholique et sa tentative de fonder une société sur la raison plutôt que sur la révélation, était, en un sens, une réalisation dramatique et souvent violente d'idées que Spinoza avait esquissées plus d'un siècle auparavant. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec son affirmation des droits naturels et de la souveraineté populaire, aurait été reconnaissable à Spinoza. Avançons maintenant au XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, il y eut un renouveau d'intérêt pour Spinoza parmi les intellectuels juifs européens. Pour des penseurs comme Franz Rosenzweig et Leo Strauss, Spinoza représentait une figure complexe et troublante. Le juif qui avait trahi sa foi, mais aussi le penseur qui avait osé affronter les questions les plus fondamentales avec une honnêteté brutale. Rosenzweig écrivit un livre important intitulé « L'étoile de la rédemption », qui était en partie une réponse à Spinoza. Il essayait de réconcilier la croyance religieuse juive avec la philosophie moderne, de montrer qu'on pouvait accepter les méthodes critiques de Spinoza sans accepter ses conclusions athées. C'était une tentative de dialogue avec Spinoza à travers les siècles. Leo Strauss, de son côté, voyait Spinoza comme une figure pivot dans l'histoire intellectuelle juive et occidentale. Dans son livre « La critique de la religion chez Spinoza », Strauss argumentait que Spinoza avait créé la possibilité d'une existence juive moderne en montrant comment on pouvait être juif d'un point de vue culturel et historique sans accepter la révélation surnaturelle. Mais Strauss était aussi profondément critique de Spinoza, l'accusant d'avoir sacrifié la profondeur théologique pour la clarté philosophique. En Israël, après sa fondation en 1948, l'attitude envers Spinoza commença lentement à changer. Cet homme, qui avait été maudit et banni par la communauté juive, était maintenant réclamé comme une figure importante de l'histoire intellectuelle juive. En 1977, 300 ans après sa mort, il y eut même une tentative symbolique de révoquer son excommunication, bien que cela restât controversé. Pourquoi ce changement? Parce que Spinoza représentait quelque chose d'important pour l'identité juive moderne, la possibilité d'être juif sans croire aux dogmes religieux traditionnels. Dans un État juif largement séculier, Spinoza était une figure avec laquelle beaucoup pouvaient s'identifier, juif par héritage et culture, mais critique de la religion organisée, cherchant à réconcilier la tradition avec la raison moderne. Pendant ce temps, dans la philosophie académique du XXe siècle, Spinoza était devenu un classique indiscutable. Les départements de philosophie du monde entier enseignaient son éthique comme l'un des grands textes de la tradition occidentale. Des érudits consacraient leur carrière à interpréter ses arguments complexes, à débattre du sens précis de sa métaphysique, à explorer les implications de son système. Et de nouvelles interprétations continuaient à émerger. Le philosophe français Gilles Deleuze, dans les années 1960 et 1970, offrait une lecture radicalement nouvelle de Spinoza comme philosophe de l'immanence et de l'affirmation. Pour Deleuze, Spinoza n'était pas un penseur abstrait et géométrique, mais un philosophe de la vie, de la joie, du devenir. Cette interprétation vitaliste de Spinoza influençait toute une nouvelle génération de penseurs postmodernes. Antonio Negri, philosophe italien et théoricien politique marxiste, voyait en Spinoza un penseur de la démocratie radicale et de la multitude. Le concept spinoziste de conatus devenait, dans la lecture de Negri, la base d'une politique révolutionnaire où la multitude affirme sa puissance collective contre les structures de pouvoir oppressives. Ces interprétations diverses, matérialistes, romantiques, vitalistes, politiques, montraient la richesse et l'ambiguïté persistante de la pensée de Spinoza.
C'était un système philosophique si dense, si complexe, si profond, qu'il pouvait être lu de multiples manières, chaque génération trouvant en lui quelque chose de nouveau et pertinent. Mais qu'en est-il aujourd'hui, au XXIe siècle? Spinoza a-t-il encore quelque chose à nous dire, ou est-il simplement une figure historique intéressante, un monument du passé philosophique? Je dirais que Spinoza est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, en explorant plusieurs domaines où ces idées résonnent avec nos préoccupations contemporaines. Premièrement, dans le domaine des neurosciences et de la psychologie cognitive, nous redécouvrons des vérités que Spinoza avait intuitivement comprises il y a plus de 3 siècles. L'idée spinoziste que l'esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées, mais deux aspects de la même réalité, résonne avec notre compréhension moderne de la relation corps-esprit. Les neuroscientifiques, comme Antonio Damasio, ont explicitement reconnu leur dette envers Spinoza. Damasio, dans son livre « À la recherche de Spinoza », argumente que les émotions et les sentiments, ce que Spinoza appelait les affects, sont fondamentaux pour la raison et la prise de décision. L'idée traditionnelle d'une raison pure séparée des émotions est un mythe. Nous sommes des êtres incarnés et notre pensée est toujours influencée par nos états corporels. C'est exactement ce que Spinoza enseignait avec son concept de parallélisme psychophysique. Deuxièmement, dans le débat contemporain sur le libre arbitre, Spinoza offre une position sophistiquée qui évite les extrêmes. D'un côté, nous avons les compatibilistes qui essaient de sauver le libre arbitre en le redéfinissant de manière à le rendre compatible avec le déterminisme. De l'autre, nous avons les déterministes durs qui nient complètement le libre arbitre et craignent les implications morales de cette négation. Spinoza offre une troisième voie. Il nie le libre arbitre libertaire. L'idée que nous pouvons choisir indépendamment de toutes les causes antécédentes, mais il affirme une forme de liberté humaine basée sur la compréhension. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous devenons libres, non pas parce que nous échappons à ces causes, mais parce que nous les transformons de contraintes externes en expression de notre propre nature. Cette vision est profondément pertinente dans un âge où les neurosciences semblent montrer que nos décisions sont déterminées par des processus cérébraux dont nous ne sommes pas conscients. Comment maintenir la dignité humaine et la responsabilité morale dans un tel contexte? Spinoza nous montre comment, en voyant la liberté non comme indépendance causale, mais comme autodétermination rationnelle. Troisièmement, dans notre époque de conflits religieux persistants, la vision spinoziste de la tolérance religieuse basée sur la séparation entre la foi et la raison reste profondément pertinente. Spinoza nous montre comment des gens avec des croyances religieuses très différentes peuvent coexister pacifiquement s'ils s'accordent sur les principes éthiques fondamentaux et acceptent que les questions métaphysiques sur la nature de Dieu sont ouvertes à l'interprétation individuelle. Dans un monde où les guerres de religion continuent à déchirer des sociétés, où le fondamentalisme religieux menace la liberté et la tolérance, où les tensions entre foi et raison provoquent des crises d'identité, Spinoza offre un modèle de comment réconcilier ces tensions. Sa distinction entre la vraie religion, qui est essentiellement éthique, et la théologie, qui est spéculative et non contraignante, pourrait servir de base pour un dialogue interreligieux constructif. Quatrièmement, dans le contexte de la crise écologique actuelle, la vision spinoziste de l'unité de la nature prend une nouvelle urgence. Si nous sommes vraiment des parties intégrantes de la nature, pas des maîtres séparés qui peuvent l'exploiter à volonté, alors notre bien-être est inséparablement lié au bien-être de l'ensemble de l'écosystème. Cette perspective écologique profonde était implicite dans la philosophie de Spinoza bien avant que l'écologie n'existe comme science. L'idée que nous devrions augmenter notre puissance d'agir ne signifie pas, dans une perspective spinoziste authentique, exploiter la nature pour notre bénéfice à court terme. Cela signifie comprendre notre place dans l'ordre naturel et agir de manière à promouvoir notre épanouissement durable, qui nécessite un environnement sain et équilibré. Une éthique spinoziste est nécessairement une éthique écologique.
Cinquièmement, dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, les idées de Spinoza sur les émotions et la joie sont remarquablement modernes. Sa vision que nous devrions chercher à comprendre nos émotions plutôt qu'à les réprimer, que la joie vient de l'augmentation de notre puissance d'agir, que la vie bonne consiste à développer nos capacités, tout cela résonne avec la psychologie positive contemporaine et les approches de pleine conscience. Le concept spinoziste de béatitude, un état de contentement profond qui vient de la compréhension et de l'acceptation de notre place dans l'ordre naturel, anticipe remarquablement ce que les praticiens de la pleine conscience appellent l'acceptation radicale, ou ce que les stoïciens modernes appellent la mort fati. Dans un âge d'anxiété et de dépression épidémique, cette sagesse spinoziste sur comment atteindre la paix intérieure est précieuse. Mais peut-être la contribution la plus importante de Spinoza pour notre époque est méthodologique plutôt que substantielle. Il nous montre comment penser avec rigueur et honnêteté sur les questions les plus fondamentales. Il refuse les réponses faciles, les consolations sentimentales, les dogmes non examinés. Il insiste pour suivre la raison où qu'elle mène, même quand elle nous mène vers des conclusions inconfortables. Dans notre époque de fake news, de théorie du complot, de tribalisme politique, de relativisme postmoderne, nous avons besoin de l'exemple de Spinoza. Nous avons besoin de son engagement envers la vérité objective, son insistance sur la démonstration rigoureuse, sa volonté de réviser ses croyances face à l'évidence. Nous avons besoin de son courage intellectuel. Mais Spinoza nous enseigne aussi l'humilité. Son système philosophique, aussi impressionnant soit-il, n'était pas parfait. Il faisait des erreurs, tirait parfois des conclusions qui ne suivaient pas de ses prémices, laissait des questions importantes sans réponse. Et il le savait. À la fin de l'Éthique, il écrit « Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare ». Il ne prétendait pas avoir toutes les réponses. Il offrait un chemin, sachant que chacun devrait le parcourir à sa manière.